Il y avait encore... Je peux peut-être proposer des éléments de précision. Je pense que effectivement, le docteur Lédio travaille à la mairie et qu'il a fait un certain nombre de réunions, j'espère, qui ont donné sûrement lieu à un certain nombre de comptes rendus ou de documents. Peut-être pourrions-nous obtenir un dossier qui nous présente l'ensemble de la démarche. Oui. Alors pour le moment, c'est dans un cadre qui est purement confidentiel parce que les médecins, parce que ça fait partie des du ressort en accord avec le médecin du travail, avec les rendez-vous et les réunions qui ont pu avoir lieu. Eh bien, on ne peut pour l'instant, en tout cas, faire part des entretiens et des entretiens particuliers, confidentiels, professionnels qu'il a. C'est pas le docteur Bonnet qui dit le contraire. Donc là, c'est de l'ordre vraiment de la déontologie et on ne peut pas, mais ce petit livre vous permettra, sous peu, dans les mois qui viennent en tout cas, de faire le point, la synthèse, le bilan de tout ce qui a été engagé de façon malgré tout très positive, puisque c'était des objectifs qui avaient été demandés par les services du personnel, par les représentants du personnel, par la médecine du travail et par ce service de la sécurité et de la prévention. Et donc, on a quand même de réelles avancées. Certes, mais comment pouvez-vous expliquer, M. Guillaume travaillant maintenant depuis 5 mois dans le service, qu'on ait le droit à une deuxième lettre des chefs de service concernant les problèmes de souffrance au travail? Oui, on aurait souhaité que ça soit résolu plus vite, c'est vrai. C'est vrai qu'on est tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet, qu'on aimerait, mais là, c'est dans tous les sujets, qu'on aimerait que les choses aillent plus vite. Malheureusement, il y a un rythme qu'il faut maintenir, aussi bien dans le calendrier des réunions, eh bien, quand il faut réunir plusieurs personnes, c'est toujours un petit peu complexe. Et puis, le système s'est mis en place. Ça s'est mis en place en réalité surtout 2 mois pratiquement après son arrivée, parce qu'il y a eu tout l'état des lieux de mai-juin qui a été plutôt un diagnostic. Ensuite, il y avait la période des vacances, juillet-août, il était plus compliqué, plus difficile de rentrer en contact avec le personnel. Et puis donc, ça s'est accéléré à partir du 15 août. C'est pour ça que mais je pense que malgré tout, moi je reste très confiante. On est véritablement sur la bonne voie et dans un dialogue intelligent. Le problème, c'est qu'au-delà des chefs de service et du personnel, il y a aussi votre majorité qui ne semble pas unanime quant à votre réponse. Et au regard de tous ces éléments, vous ne pensez vraiment pas qu'il serait intéressant, utile, de venir à calmer un peu la situation, aussi bien au sein de votre majorité qu'au sein des services, et vous séparez M. Guillaume? Alors, il atteint son objectif et à ce jour, il apporte complète satisfaction par rapport à l'engagement et par rapport à la fiche de poste qu'on lui avait confiée. Par conséquent, on laisse achever sa mission. La mission n'est pas complète, n'est pas achevée. Par conséquent, on fera le bilan à la fin de son année, qui donc se produit au mois de juin l'année prochaine. Voilà. Moi, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment sur ce sujet. Oui, avant d'aborder la deuxième question, moi, je voudrais revenir sur la première qui est très importante parce qu'il s'agit de personnes. Alors moi, je ne vais pas évoquer la personne que vous avez recrutée pour régler les problèmes psychosociaux. Je n'ai pas du tout l'intention ni d'attaquer les personnes, ni d'attaquer vos méthodes. Mais par contre, je m'étonne quand même que les 8 directeurs de la ville, ce n'est pas 8 des directeurs, ce sont les 8 directeurs de la ville qui travaillent chaque jour au chevet de la ville de Dinard et donc du bien-être des Dinardais, soit dans cette position, 15 ou 16 ou 17 mois, je ne sais plus exactement combien, après le résultat des élections. Alors là, vous dites que les choses sont longues à mettre en place. Moi, si je puis dire, avec un trait d'humour qui est pourtant dans une situation bien grave, j'ai envie de vous dire d'aller moins vite dans l'entreprise de destruction du moral des troupes. Parce qu'actuellement, je pense que les directeurs sont bien sûr inquiets pour eux-mêmes, pour la souffrance et le harcèlement qu'ils vivent au quotidien dans leur travail. Ils sont inquiets surtout pour leurs équipes qui font remonter chaque jour des problèmes différents. Et ils sont aussi inquiets pour leur entreprise. Leur entreprise, c'est la ville de Dinard. Et la ville de Dinard, ils la voient partir à volo, si je puis dire, puisqu'il est fait mention de cette désorganisation perpétuelle dans les services. Et je crois que la situation est vraiment urgente.
situation est gravissime. Au-delà de la souffrance des chefs de service, il ne s'agit pas du petit confort des fonctionnaires que des fonctionnaires voudraient conserver. Il s'agit d'une alerte que les dinardais doivent entendre, parce qu'il s'agit disons, du bien-être de leur ville et surtout de sa survie à terme. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce point numéro 1. Voilà, donc merci. Madame le maire, écoutez, vous m'avez cité, pas mal. Moi, je ne m'occupais pas de cette affaire-là. C'est un peu trop important. J'ai d'autres avis sur cette question. Personnellement, et sur la souffrance, qui est des évaluations que je fais quotidiennement, enfin, toutes les semaines dans mon service domiciliaire, sur le harcèlement et autres au travail. Simplement, je veux dire que, je ne partage pas du tout la méthode utilisée pour une raison très simple. Dans les risques psychosociaux, dans les interventions médicales, il y a deux principes intangibles que tout praticien connaît. La neutralité et l'indépendance. La neutralité, c'est face au patient. Elle est complètement étrangère à ce qui lui passe, on est là pour son écoute, etc. C'est une forme d'écoute très particulière et on ne peut pas être pris entre différentes enclumes et marteaux. Et c'est pour ça que le choix de votre collaborateur pour prendre en compte les risques psychosociaux est une erreur que je considère fondamentale qui ira à l'échec. On ne peut pas être jugé par lui. Et c'est pour ça que dans cette histoire-là, indépendamment des histoires de compétences qu'il pourra avoir l'agent, on ne sait pas d'ailleurs les risques psychosociaux, c'est tout nouveau. Il n'y a pas de diplôme de médecin de risques psychosociaux, pas tous les médecins du travail, qui d'ailleurs dans la fonction publique n'existent plus. Des médecins de prévention, et non plus des médecins du travail, qui devraient aussi s'impliquer et prévenir, chacun fait comme il veut. Mais dans votre histoire, pour moi, pour résumer, c'est comme demander dans le roman de Dumas au père Joseph de confesser les mousquetaires. Ça arrive au même résultat.